Expression du jour, in vino veritas. Peut-être que vous l'avez déjà vu cette formule, elle n'est pas aussi courante que Weni Widi Wichi, mais par exemple sur une bouteille de vin, dans un supermarché ou alors chez un caviste. C'est peut-être même dans votre petite ville l'enseigne de votre caviste. In vino veritas, souvent les cavistes aiment bien des petites références à Bacchus, Dionysos, ce genre de choses. Bon, eh bien, in vino veritas, je pense que vous devinez qu'il s'agit du latin, et non pas du grec. Ceci dit, il existe l'équivalent en grec, hoinoskai aletheia, qui syntaxiquement n'est pas exactement pareil, mais veut dire la même chose. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis in, vous pensez peut-être à l'anglais, in, dans, ou à l'italien, in, qui se transforme en nel devant un déterminant, nella città, ou même en français, en. En novembre, ce en, ça voulait dire dans, avant d'être remplacé par dans, qui est de formation plus récente. Car en effet, en latin, in veut simplement dire dans. Maintenant, vino. Vino, ça vous fait penser peut-être, simplement si on enlève le O, V-I-N, à vin. Pas un hasard, ça veut bien dire vin. Et pourquoi on a un O à la fin? Car il s'agit de l'ablatif. Vous vous rappelez qu'en latin, il y a des cas, c'est-à-dire un mot ne peut pas être utilisé sans être mis un certain cas, et donc in vino, comme on a in devant, qui indique le fait d'être dans quelque chose, on doit avoir le cas qui correspond au complément circonstanciel de lieu. Et en latin, c'est l'ablatif. En allemand, ça serait plutôt le datif. Donc, on met simplement vinum vini à l'ablatif, ce que donne vino. Peut-être que vous trouvez bizarre que quand je dis on va mettre vinum vini, au lieu de dire juste vinum, c'est parce qu'en latin, quand on cite un mot, on fait attention à le citer à deux cas. Au nominatif, vinum, et au génitif, vini. Pourquoi fait-on cela? Simplement car c'est plus facile, une fois qu'on a ces deux formes, de le décliner et de savoir en fait à quelle déclinaison il appartient. C'est comme si pour apprendre en français un pluriel irrégulier, par exemple un vitrail, des vitraux, si on est étranger et qu'on doit apprendre le français, on est obligé d'apprendre un vitrail, des vitraux. On ne peut pas apprendre juste un vitrail et deviner que ça va être des vitraux, car il y a des exceptions à la règle ai-o. Donc faites attention quand on cite les mots en latin, on essaie de citer au nominatif et au génitif, pour pouvoir les utiliser plus facilement. Donc on a in vino dans le vin, et veritas, vous pouvez deviner, il s'agit de la, ça ressemble, vérité. Effectivement, en latin, veritas, veritatis, vous remarquez que j'ai bien dit veritas, le nominatif, et veritatis, le génitif, quand j'ai cité le mot, veut dire la vérité, ce qui est vrai. C'est ce qu'a donné en français, donc vérité, et en espagnol, verdad, et en italien, la verità. Donc, dans le vin, la vérité. Ça peut paraître acceptable comme ça, mais il manque quand même quelque chose. Non, dans le vin, la vérité, bon, ça fait effectivement une bonne citation, mais en français, on dirait plutôt « c'est dans le vin que se trouve la vérité » ou alors « dans le vin est la vérité ». Pourquoi se sent-on obligé de rajouter un verbe? C'est qu'en latin, le verbe être peut tout à fait être omis. En fait, in vino veritas sous-entend in vino veritas est. Le verbe être est sous-entendu. Et très souvent en latin, le verbe être saute. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose. En russe, le verbe être, mais seulement au présent, est omis. Et dans beaucoup d'autres langues, par exemple en arabe classique, c'est pareil, le verbe être n'est pas forcément présent. In vino veritas, on peut tout à fait deviner, même sans avoir fait beaucoup de latin, ou même sans avoir fait de latin, que ça veut dire quelque chose en rapport avec une vérité dans le vin. N'ayez pas peur du latin, c'est pas si difficile qu'il n'y paraît. Donc, in vino veritas, d'où est-ce que ça vient? On ne sait pas trop. Et il y a une version grecque qui existe, hoinoskai aletheia, qui veut dire vin et vérité. Le sens de nos jours est logique. Quand on boit trop d'alcool, on a tendance à dire plus qu'il ne faudrait. On a tendance à divulgacher ses secrets un petit peu trop facilement. En effet, les anciens savaient bien que le vin était source de déliage de langue, disons, et même de folie quand on va plus loin. Hein. C'est tout le culte de Dionysos qui explicite ce rapport entre la modification de l'esprit et la consommation de breuvages alcoolisés. Très bien. Ensuite, pour l'étymologie. Bon, in, on l'a vu, c'est un mot qui descend de l'indo-européen, qui veut dire dans, et qui a des équivalents dans pratiquement toutes les langues indo-européennes. Hein. En grec, c'est en, par exemple, en oino, aletheia, on pourrait dire, dans le vin, avec du datif ici parce qu'on n'a pas d'ablatif en grec, la vérité, si on voulait traduire vraiment mot à mot en grec. Dans les langues germaniques, c'est in, en allemand in, en anglais in. Dans les langues slaves, ça a un peu évolué phonétiquement, mais on pense que ça vient de là, et c'est v. Et même dans les langues celtiques, on a n, qu'a donné en breton et. C'est une préposition qui, depuis des milliers d'années, a réussi à se maintenir.
Dans les langues romanes, c'est vrai qu'en français, elle a été remplacée par dans. Par exemple, en français, on dit dans la maison, plutôt que en la maison. Mais plus on remonte dans le temps, plus en était présent. Ensuite, le deuxième mot est un peu problématique, car, a priori, c'est un mot qu'on retrouve en grec, oinos, en latin, vinum, bon, dans les langues germaniques, mais ça vient a priori du latin, wine, wein, en allemand. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'un mot hérité, indo-européen, qui s'est transmis aux descendants de l'indo-européen. Le problème, c'est que les langues indo-européennes ne sont pas les seules à avoir ce mot. En effet, dans le Caucase, on a plusieurs langues qui utilisent, et le problème étant de savoir, est-ce qu'ils l'ont emprunté à des langues indo-européennes? Est-ce que ça provient de ces langues? Ou est-ce qu'ils l'ont emprunté encore à une autre langue qu'on n'a pas identifiée? Un mot qui a le sens de vin et qui ressemble vraiment fortement. Par exemple, dans les langues kartvéliennes, donc les langues comme le géorgien, on dit quelque chose comme ruino. Et donc en géorgien, pardonnez la prononciation, ruino apparemment serait le vin. Donc, il pourrait s'agir de ce qu'on appelle un Wanderwort. Qu'est-ce qu'un Wanderwort? C'est simplement un mot qui se balade, littéralement. Wandern, dans la belle langue mélodique de Goethe, veut dire se balader, donc errer. Wanderwort est simplement un mot qui va passer d'une langue à l'autre, sans qu'on sache exactement peut-être d'où il vient, ou même si on le sait, mais qui va être, disons, transfamilial. Il va être partagé par des langues de plusieurs familles. Mais c'est un mot très intéressant parce qu'il est lié à une réalité matérielle spécifique. Et ce n'est pas un concept, donc c'est peut-être l'objet qui, en même temps qu'il a voyagé, a amené son nom avec lui. Quand la culture de la vigne est passée d'une civilisation à une autre, le nom que la première civilisation, ou une des civilisations intermédiaires qui l'ont transmis, utilisé pour le désigner, a été transmise avec elle. Très bien. Maintenant, veritas, étymologiquement, c'est simplement ce qui est verus, donc ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui a donné vrai en français, vero en espagnol et vero en italien. Et donc c'est un mot indo-européen qui veut dire a priori quelque chose de vrai, de plausible, qu'a donné var en allemand. Des mots liés à la croyance dans les langues slaves. Par exemple, en russe, viera, qui veut dire la croyance, la foi. Et ce suffixe tas, tatis, nominatif, génitif, vous vous rappelez, en latin, sert à former des noms abstraits. Donc c'est ce qui correspond au nom en T, E accent aigu en français, la vérité. Et vous voyez qu'en espagnol, c'est la verdad. Ici, on n'a pas pris la forme de nominatif, on a pris tatis, on a enlevé le is. Bon, le T final s'est transformé en D, ainsi que le T précédent. Et donc, vous voyez que c'est important de connaître les plusieurs formes en latin. Car les mots qui sont passés dans nos langues modernes, l'espagnol, l'italien, etc., ne sont pas forcément passés par le nominatif. Et même très souvent, ils sont plutôt passés par l'accusatif. Mais ça, c'est une autre affaire. Grâce à cette citation, vous pouvez, en toute modération, vous abreuver de vérité sans problème, ou au contraire, interroger vos suspects en connaissance de cause. J'espère que ça vous a plu. On se voit une prochaine semaine pour une nouvelle expression grecque ou latine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, et n'abusez pas de la vérité, hein.